c'est Laïdia, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve afin de réaliser un set avec une seule couleur. Aujourd'hui ce sera le noir, donc le black de chez Ongle 24. Avec ça on va aussi utiliser le glitter gel en holographique Sun Gold. Je vais vous montrer de plus près. Moi j'ai toujours le petit film. Et vraiment très joli, ce sont des paillettes dorées et holographiques. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça. Et puis aussi, on va utiliser un Milky Rose. Et ce sera le Make-up Gel Milky Rose. Toujours de chez Ongle 24. Et pour terminer, on va utiliser le Base and Top qui fait autant base que finition. On va aussi utiliser des capsules. Moi ici, j'ai mes capsules habituelles en forme stiletto. Je les ai bien évidemment matifiées avec mon bloc polissoir. On y va, c'est parti. Avant de vous expliquer le processus, j'aimerais prendre une petite seconde pour vous remercier tous et toutes de vous être abonnés à ma chaîne, de me faire confiance et d'aimer mon contenu et de m'encourager parce que vraiment je n'ai que des choses positives, ça me fait vraiment plaisir, ça m'encourage et ça me motive. Donc merci encore une fois à toutes les personnes qui sont abonnées, toutes les personnes qui ont mis un petit like, qui regardent mes vidéos. Vraiment, ça me fait plaisir et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci, merci infiniment. Donc, maintenant, ça c'est fait. On passe à l'explication du set qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va réaliser un set un peu bling bling, mais bling bling un peu classe. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi le noir et le doré. Là, commencer par prendre une capsule et y déposer une couche de Milky Gel Milky Rose de chez Ongle 24. Je l'applique avec un pinceau, je l'applique aussi en fine couche et je fais attention à, dès le départ, ne pas avoir de poussière, c'est important parce que la première couche, c'est celle qui va attraper tout ce qu'il y a en dessous et du coup, ça va faire du relief et ça fera du relief sur les autres couches. Donc il faut vraiment faire attention à votre première couche. Là, je suis à peu près satisfaite, je pense. Bon, je vais trouver quelque chose à redire, mais ça, c'est tout moi. La relou de service et la méticuleuse comme pas possible. Je vérifie que tout est bien et je mets à catalyser 120 secondes sous ma lampe UV LED. Je prends une deuxième capsule et je fais la même chose. Je veux 2 ongles avec du gel Milky Rose en fine couche. Et il est vraiment génial ce gel parce que moi à la base, ça c'est pas un gel de construction, attention, hein, c'est un make-up gel. Ça je l'ai acheté à la base pour pouvoir faire mes ombrés. Et pour le coup, j'utilise même pas pour mes ombrés, pardon, mes baby boomers, mais pour le coup, je l'utilise même pas pour baby boomers. Je l'utilise pour faire surtout des bases, pour mettre une couleur de base sur mes capsules. Je la trouve tellement jolie la couleur. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus rose, mais sinon c'est vraiment sympa. Et j'ai mis 2 couches sur chaque capsule. Il s'étale vraiment bien, il est vraiment top, il se lisse vraiment parfaitement. Je conseille vraiment ce gel, il est vraiment top. Ensuite, je prends une des 2 capsules, je dépose un peu de black sur ma palette et avec un pinceau très fin, je mets un petit point là où je veux que ma French s'arrête. Et vous allez vous apercevoir de quelque chose. Je ne le savais pas, je l'ai laissé exprès pour vous montrer ce qui se passe quand on met du vernis semi-permanent sur le make-up gel rose. Là, j'ai pas dégraissé, hein. J'ai mis directement sur le gel. Ah, même le gel. Et je sais pas si vous voyez, il est en train de s'étaler. Il se répand. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne savais pas, hein. J'ai décidé d'enlever le noir. Faites attention quand vous le retirez. Il y avait encore une couche collante. Et j'y applique mon mat. Toujours chez Ongle 24. Je mets une couche. Je mets à catalyser 120 secondes. Et derrière, il faut dégraisser. C'est très important. Faites bien attention quand vous appliquez votre mat. Il faut bien que ce soit bien fait pour ne pas avoir de zone où il manque du mat et que du coup ce soit brillant en dessous.
Ce serait dommage. J'ai catalysé 120 secondes et je fais pareil pour la deuxième capsule, du coup, forcément. Et pendant que ça catalyse, je prends le temps, je me dis autant économiser du temps, je peins une capsule en noir. Celle-ci, il n'y a rien dessus, c'est juste une capsule nue, elle est juste matifiée. Et je mets une couche de noir, une couche fine de noir dessus. Donc oui, je ne savais pas que ça faisait ça, je viens de le découvrir. Je ne savais pas que lorsque vous mettez du vernis semi-permanent sur le make-up gel catalysé non dégraissé, que ça s'étalait. Dites-moi en commentaire si vous le saviez et pour le coup comment ça se fait. Est-ce que c'est le résidu qui est sur le gel qui fait ça? Est-ce que c'est parce que ça va pas avec du vernis semi-permanent, on peut pas le mettre par-dessus? Dites-moi vous, parce que j'ai pas fait de recherche finalement, j'ai juste retiré le vernis et c'est tout, mais c'est très très étonnant, je ne savais pas. Voilà, j'ai mis à catalyser mon noir 60 secondes sous lampe UV LED et je dégraisse mes capsules avec le Milky Rose et je fais ma French. Donc je mets un point de repère pour savoir où je monte au plus haut et où je redescends. J'ai pris un pinceau fin. Et ensuite, je m'embête pas trop. Une fois que j'ai à peu près la marque de là où je veux aller, je remplis avec mon pinceau, avec le pinceau du vernis directement. Ça prend moins de temps. Et ensuite, là, je fignole avec mon pinceau tranquillement. Et là où je trouve qu'il y a des petites bosselettes, des petites choses qui me plaisent pas, je nettoie avec un... Alors faites pas comme moi, une fois que vous avez mis votre pinceau dans le j'allais dire dans le cleaner. Est-ce que c'est du cleaner? Une fois que vous avez mis votre pinceau dans le cleaner, essuyez un petit peu sur votre sopalin ou sur un petit truc, parce que le surplus de cleaner, ça va dans le vernis et après ça enlève le vernis. Ne faites pas comme moi. Après, avec le pinceau, comme je disais, je précise. Alors moi, je l'ai fait comme ça, la French, mais vous pouvez très bien la faire plus haut, vous pouvez la faire plus prononcée, vous pouvez la faire plus fine, voilà, vous pouvez la faire plus basse, c'est vous comme vous le sentez. Moi, j'aime bien la faire comme ça, et c'est ce que j'arrive à faire le mieux. Donc après, j'avoue, j'ai utilisé la facilité. Je prends une capsule, enfin la deuxième capsule. Ah non, oui, la deuxième capsule, c'est ça. La deuxième capsule où il n'y a rien, donc une capsule juste matifiée. Et je dépose mon glitter gel. Alors, le glitter gel, c'est super joli. Mais c'est pas évident à appliquer, je trouve. Ça se dépose pas uniformément, faut faire un peu attention. Et ce que je veux faire, c'est que je veux faire un petit dégradé de paillettes. Je pose jusqu'à la moitié et je descends. Mais j'aurais pas dû déposer jusqu'à la moitié, j'aurais dû déposer un peu plus... aux trois quarts, hein, ça aurait été mieux, je pense. Là, j'ai beaucoup de paillettes qui descendent vraiment vers la cuticule, c'est pas vraiment ce que je voulais que ce soit un peu plus haut quand même. Mais j'ai dégradé. Avec un petit pinceau, j'ai enlevé l'excédent de paillettes. Et je mets à catalyser 120 secondes sous lampe UV LED. Là, je fais ma deuxième couche pour ma French. Je commence par me faire le bord de ma French avec mon pinceau fin et ensuite, je prends le pinceau de mon vernis et je remplis le reste de ma French. Faites attention à faire des fines couches pour avoir quelque chose de lisse, quelque chose de propre, pas de bosselette, etc. Ensuite, je prends encore mon glitter gel et une des capsules où il y a du gel du Milky Rose. Et avec un petit pinceau fin, je dépose, je prends une petite noisette, enfin même pas une petite noisette, c'est vraiment une petite boule de glitter gel et je la dépose en biais. Là, vous allez me dire, Lydia, ça ressemble à rien. Oui, effectivement, ça ressemble pas à grand chose. Mais avec votre pinceau, ce que vous allez faire, c'est que vous allez étaler un peu sur les côtés, les bords
de votre trait, vous allez l'étaler et dégrader vos paillettes. Petit à petit, vous prenez votre temps. Et moi, je ne sais pas si vous avez fait attention, ça c'est vraiment une astuce qu'on vous apprend en formation, d'utiliser votre petit doigt pour stabiliser votre main, pour ne pas trembler, pour avoir un appui. C'est vraiment important. Si vous ne le faites pas, je vous conseille de le faire parce que ça facilite la vie et ça facilite les mouvements. Je vous assure, croyez-moi, testez, vous allez voir. Mais normalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et pour celles qui ne le savaient pas, je vous assure que ça vous changera la vie. Ensuite, je prends ma capsule noire, je prends mon gel de construction que je dépose au niveau des cuticules avec un dotting tool. Et j'ai aussi des perles caviar que je dépose là où j'ai mis mon gel. J'ai décidé de mettre une grosse boule au milieu et de plus en plus petite sur les bords, sur les côtés, pardon. J'ai commandé de la colle pour les ongles, c'est en espèce de gel. Donc bientôt je n'aurai plus à utiliser mon gel de construction pour pouvoir coller mes strass, je suis contente. Je mets à catalyser 60 secondes pour le moment. Et je prends ma capsule où j'ai fait mon dégradé avec le glitter gel. Et j'y dépose une petite boule de gel Milky rose au niveau des cuticules. Et je redescends tout doucement. En fait, en récupérant la matière là où je me suis arrêtée de la déposer pour pouvoir dégrader. J'espère que c'est clair. Comme ça s'étale bien, j'ai vraiment pas beaucoup de boulot à faire. Le gel fait vraiment le travail lui-même. C'est vraiment agréable à travailler. Je catalyse 120 secondes et je refais une deuxième couche. Ce gel-là, ce gel Milky Rose, il se catalyse en 90 secondes. Mais je n'ai pas l'option 90 secondes, j'ai 30 et 60 mais je mets directement 120, comme ça je suis sûre que c'est bien catalysé. Donc catalyser, qu'est-ce que c'est? On n'oublie pas, c'est un phénomène qui se produit lorsque le vernis semi-permanent ou les gels sont en contact avec la lumière, les UV pardon, ou la lumière LED, qui fait que ça durcit votre vernis ou vos gels. Une fois que tout est catalysé, je prends mon base and top que j'applique sur chaque capsule. Je fais attention de ne pas mettre sur les strass. Et je mets une petite couche. Je ne sais pas si vous voyez là, mais mon pinceau est devenu noir. Alors je ne sais pas si c'est parce que comme j'ai pas dégraissé, du coup ça a pris le résidu noir, ou si c'est ma finition qui fait ça, qui a capturé le noir, je ne sais pas trop. Enfin, tant que ça ne bave pas là sur ma French, c'est le principal. Et ensuite, je retourne toutes mes capsules pour pouvoir lisser le tout. Ce qui est bien avec le gel, c'est que le glitter gel, ça se lisse très bien aussi, une fois que ça est passé sous la lampe UV. Je dégraisse tout ça, et voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Encore une fois, merci à tous. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Jusque là, restez belles jusqu'au bout des ongles. Bye bye.